Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle réglementation assez importante au Maroc. Elle concerne un équipement qu'on trouve absolument partout dans l'industrie, le moteur électrique. Et vous allez voir, c'est un changement qui est loin d'être anodin. La question de départ est donc assez simple. Qu'est-ce qui change concrètement pour ces machines qui, au fond, font tourner toute l'industrie du pays? Allez, on plonge tout de suite dans le sujet pour décortiquer ensemble ce nouvel arrêté. Alors, voilà le fait essentiel. Il faut retenir une date, le 7 juin 2024. C'est le jour où tout a été officialisé. Le Maroc a mis en place de nouvelles normes qui sont obligatoires sur l'efficacité énergétique des moteurs électriques. En clair, on a défini un nouveau seuil de performance minimum. D'accord, mais pour bien comprendre la portée de cette décision, il faut d'abord définir précisément son champ d'application. De quels équipements parle-t-on exactement et qui est concerné? C'est ce qu'on va voir. Commençons par la base, la définition même d'un moteur électrique. Selon le texte officiel, c'est tout simplement l'appareil qui convertit l'énergie électrique en mouvement en puissance mécanique. C'est vraiment le cœur de millions de machines, que ce soit des pompes, des ventilateurs ou des chaînes de production complètes. L'autre terme technique à bien comprendre, c'est le variateur de vitesse. Pensez-y comme un cerveau électronique pour le moteur. C'est un boîtier qui va ajuster, qui va moduler la vitesse et la puissance du moteur en fonction du besoin réel. Il faut bien retenir ce terme parce qu'on va voir qu'il est au centre d'une des options pour respecter la nouvelle loi. Alors, quels sont les moteurs qui tombent sous le coup de cette nouvelle réglementation? Eh bien, l'arrêté est très précis. Il vise les moteurs monovitesse, avec une plage de puissance qui va de 0,12 à 1000 kW. Si en plus ils correspondent aux critères de tension et de nombre de pôles qu'on voit ici, ils sont concernés. Autant dire que ça couvre un périmètre vraiment très large de matériel industriel. Bon, on a vu le périmètre. Passons maintenant au cœur du sujet. Quelle est cette nouvelle exigence de performance? Qu'est-ce que ces moteurs devront faire, ou plutôt, comment devront-ils être à partir de maintenant? Et ce qui est intéressant, c'est que la réglementation n'impose pas une solution unique et rigide. Au contraire, elle est assez souple et propose en fait deux chemins différents pour être en conformité, deux manières d'atteindre le niveau d'efficacité requis. Voici le point central de l'arrêté. L'article 3 donne un choix très clair. Première option, la haute efficacité pure. On doit utiliser un moteur qui est déjà très performant, c'est-à-dire de classe IE3 ou même plus. Pour faire simple, plus le chiffre après IE est élevé, plus le moteur est économe. La deuxième option, c'est celle du contrôle intelligent. On peut utiliser un moteur un peu moins performant, de classe IE2, mais, et c'est un mais crucial, à condition de l'équiper d'un variateur de vitesse. On favorise donc l'intelligence dans la gestion de l'énergie. D'ailleurs, le texte de loi est on ne peut plus clair à ce sujet. Il n'y a aucune ambiguïté. C'est soit l'efficacité brute du moteur, qui est très élevée, soit on compense avec une gestion plus intelligente et plus fine de sa consommation d'énergie. Les deux chemins mènent à la conformité. Savoir ce qu'il faut faire, c'est une chose. Savoir à partir de quand il faut le faire, c'est tout aussi crucial. Alors, quel est le calendrier prévu pour que tout le monde se mette à la page? Le chiffre à retenir, c'est celui-ci. 1. Le législateur a prévu une période d'adaptation d'une année complète. Ça laisse le temps aux industriels, aux importateurs, aux distributeurs, bref, à toute la filière de s'organiser. Donc concrètement, les dates à noter sont les suivantes. L'arrêté est paru au bulletin officiel le 7 juin 2024, ce qui veut dire que son application devient obligatoire un an plus tard, jour pour jour, soit le 7 juin 2025. L'échéance est donc claire et nette pour tout le secteur. Maintenant qu'on a vu les détails techniques, les options, le calendrier, prenons un peu de hauteur. Pourquoi est-ce que le Maroc met en place une telle réglementation maintenant? Quelle est la vision derrière tout ça? En fait, cette mesure n'est pas du tout un acte isolé. Il faut la voir comme une pièce importante d'un puzzle beaucoup plus grand, la stratégie nationale du Maroc pour sa transition énergétique. C'est un outil très concret pour atteindre des objectifs de développement durable bien plus larges. Et les avantages attendus alors? Eh bien, ils sont multiples. Au niveau du pays, ça améliore l'efficacité énergétique globale. Pour les entreprises, c'est assez direct. Un moteur plus efficace, ça veut dire une facture d'électricité qui baisse, et donc une meilleure compétitivité. Et puis bien sûr, ça pousse à moderniser le parc industriel, et ça aligne le Maroc sur les standards internationaux en matière de durabilité. On va terminer avec une question pour aller plus loin. Au-delà de la simple obligation de se conformer, cette nouvelle exigence pourrait bien être un véritable catalyseur. On peut se demander comment ce standard va pousser les entreprises à innover, à développer de nouveaux services, et finalement à renforcer tout l'écosystème de l'économie verte au Maroc.